C'est maintenant non pas 2500 livres, mais bien 10 000 livres que nous allons distribuer. Ça, 10 000 livres, c'est pas seulement 10 000 personnes de plus qui sont susceptibles de devenir indépendantistes cet automne, c'est 10 000 personnes de plus qui pourraient décider de commencer à militer pour la liberté de leur peuple. Merci donc à tous les donateurs, merci à ceux qui sont présents aujourd'hui d'avoir été les visionnaires qui ont rendu possible cette première diffusion, cette première impression des 10 000 premiers exemplaires du livre qui fait dire oui, nous en ferons d'autres, ne vous inquiétez pas, il n'y en aura pas seulement 10 000, mais c'est déjà un excellent début. Le processus d'accession à l'indépendance. Alors, si vous avez une question sur Léo Major, allez le poser. Deuxième chapitre sur l'économie, Patrice Vachon. Alors, économiste, président du Conseil national d'Action nationale. Éric, qui est le président du Mouvement Québec français, directeur général. Membre du Conseil national d'Action nationale, président de la circonscription Jean Talon. Indépendantiste, anglophile. Pierre-Alain qui est chargé de projet chez Prima, une compagnie qui fait des jeux vidéo que vous connaissez sûrement. Alors tant mieux si M. Couillard ne veut pas nous laisser un pouce dans ce débat-là, et j'aimerais que le livre qui fait dire oui soit considéré comme la première réponse à son exigence d'avoir des preuves du côté du mouvement indépendantiste. Parce qu'il y en a 120 pages de preuves, de démonstrations et d'arguments rigoureux dans ce livre-là. Alors, M. Couillard, je vais d'ailleurs lui en envoyer une copie personnelle. Je souhaite que vous répondiez avec honnêteté, par respect pour l'intelligence de vos concitoyens, à ce premier échange dans le dialogue, dans ce débat concernant la question nationale et qui, j'espère, culminera et qu'on terminera en 2018 et 2022. Autre chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, le discours libéral a changé. Le discours du Parti libéral du Québec. Ils ne sont plus capables de dire que ce serait une catastrophe pour le Québec d'être indépendant. Ils ne sont plus capables de le dire. Ils sont en train de dire « Ah, le Québec s'en remettrait s'il gérait lui-même tous ses impôts, qu'il retrouvait sa marge de manœuvre économique. Le Québec s'en remettrait s'il avait tout à coup la possibilité de ne pas accepter l'oléoduc et d'investir davantage dans les énergies vertes. Le Québec s'en remettrait, mais la transition serait souffrante. » Alors, c'est quand même un net recul historique dans le discours fédéraliste, canadien au Québec. Moi-même, je dois me reprogrammer. Et je pense qu'on doit s'en réjouir. Alors maintenant, si vous prétendez que nous sommes à l'aube d'une période de transition, de souffrance incroyable, je vous demanderai d'avoir la rigueur d'exiger de vous-même ce que vous exigez des autres et de nous fournir des preuves à l'appui de ce que vous alléguez. Les candidates et les candidats du Bloc québécois, les députés du Parti québécois, Pierre-Carl Péladeau, qui est derrière, là, je ne le vois plus, mais je sais que j'étais à ses côtés de... Bon, il m'a envoyé la main, il est là, t'en vois. Chef du Parti québécois. Sol Zanetti d'Option nationale. Écoutez, je viens de faire à peu près 10 000 km. Là, je viens peut-être d'aller 3, 4, 5 puis à 4. Il nous reste, j'arrive de l'Outaouais, j'étais à Gatineau ce matin. On a rencontré M. le maire de Gatineau. Et on était à Mirabel un peu plus tard. Il nous reste Chaudière-Appalaches, il nous reste le centre du Québec. On aura fait toutes les régions d'ici la fin de la semaine. Et moi, je suis très confiant. Parce qu'on me parle de vote stratégique, je vais vous dire, moi aussi, je suis pour le vote stratégique. J'ai joué longtemps au football, moi, et
Je sais que lorsque tu joues au football, il vaut mieux remettre le ballon à quelqu'un de ton équipe et quelqu'un de l'autre équipe. Toi, ça va par là, puis eux autres, ça va par là. Donc, pour des souverainistes, le vote stratégique, ben, c'est de voter pour des hommes et des femmes qui partagent ces valeurs, qui partagent cet objectif, qui veulent faire du Québec un pays. C'est ça, une stratégie. Et moi, quand je dis ça, c'est de réunir tous les souverainistes, bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup de gens du Parti québécois avec nous. Mais on a beaucoup de candidats et de candidates d'Option nationale avec nous. On en a également de Québec solidaire à Rivière-du-Loup. J'en ai sur mon exécutif. Hein? C'est ça la convergence. À Rivière-du-Loup, notre candidat, Louis Gagnon, était candidat de Québec solidaire. Son organisatrice, sa doc, vient d'Option nationale, puis son exécutif est du Parti québécois. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Et eux le font, les fédéralistes, hein, parce que tous les députés, là, de Boulris ici, comme les autres, tous les députés du NPD, tous leurs candidats, comme ceux des libéraux et des conservateurs, ben, ils ont voté pour Couillard au Québec. Hein? Ils ont voté pour Couillard, ils ont voté libéral. Molker l'a dit. Molker l'a dit. Ces gens-là sont contre l'austérité d'Harper et pour l'austérité de Couillard. Essayez de comprendre quelque chose. Hein? De ses intérêts. Le problème, c'est pas qu'ils votent en faveur de leur majorité, c'est qu'il est temps qu'on agisse en majoritaire, nous-mêmes, pour nous-mêmes, par nous-mêmes. C'est ça qu'on veut. Quand de division du vote, moi je vais vous dire, Harper, il y en a 5 au Québec. Il n'y en a jamais eu plus que 11. On l'a toujours battu pour le garder minoritaire. L'autre coup, c'est le NPD qui a passé et il est rendu majoritaire. La division du vote, c'est au Canada. Et c'est les libéraux et le NPD qui se divisent et qui font passer Harper. Et les deux disent c'est trop important. Il ne faut pas s'effacer. Il faut que le message libéral passe ou que le message NPD passe. Tout c'est important de s'affirmer, d'exister. Ben si ils ne s'effacent pas et ils existent, pourquoi nous, on s'effacerait? On arrêterait d'exister. On a notre mot à dire et on aura d'autant plus notre mot à dire si on les met minoritaires pour la balance du pouvoir. Vous allez voir, ça va changer. En train d'être renversé. La dernière fois, là, on a commencé avec le vent dans le dos, on a fini le vent en face. C'est comme ça en vélo. Puis regarde les fois. Mais là, on a commencé le vent en face. On va finir le vent dans le dos. On va finir le vent dans le dos. Et je rencontrais Justin Picard cette semaine, le chef des Premières Nations, et seul le Québec a reconnu que les Premières Nations existaient et formaient des nations. Il n'y a pas une province qui a fait ça. Le Canada ne l'a pas fait parce qu'ils savent les conséquences que cela veut dire. Puis la paix des braves, pour eux autres, ne sont pas trop braves avec des choses comme ça. Ceux qui sont battus plus pour les niches-là, c'est le Bloc québécois qui sont du Soyez confiants. Il faut que les Québécois soient fiers et confiants. C'est comme ça qu'on va y arriver au pays. Pas en se disant peut-être qu'on va perdre. Quand tu embarques sur un terrain de football, là, si tu es sûr de gagner d'avance, c'est pas bon. Mais si tu penses que tu vas perdre, c'est pas mieux. Parce que tu as travaillé fort en étant confiant. Et je le suis. Soyez heureux. Merci. Oui, absolument. Exactement. Arrêtez de se faire chez nous.